Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, je vais vous parler de différents univers que j'attends avec impatience à l'écran et qui ont pour point commun des annonces de casting très récentes et pour certaines plutôt intrigantes. Je vous parlerai d'Avengers 4 et aussi du préquel de Game of Thrones, mais pour l'instant, intéressons-nous à The Witcher, une série qui arrivera sur Netflix aux alentours de la fin 2019. On le sait depuis quelques semaines maintenant, c'est Henry Cavill, rendu célèbre dans le monde entier pour son rôle de Superman, qui a été choisi pour le rôle-titre du Sorceleur, et il faut dire que ce casting était déjà assez frappant et voire improbable, mais là aujourd'hui on a un premier visuel de son apparence, et ce visuel fait déjà débat. Ceci dit, ce n'est évidemment pas un hasard si Henry Cavill va se retrouver dans la peau de Geralt de Rive. En effet, on sait que l'acteur est un grand fan de la saga et il avait publiquement exprimé son intérêt pour ce rôle. On peut donc dire que le premier aperçu de Cavill avec la longue chevelure argentée de Geralt n'a pas fait l'unanimité sur internet, mais plutôt que d'aboyer avec la meute et de lancer des morceaux de bidoche pour faire encore monter la hargne d'un cran, j'ai plutôt envie d'appeler au calme. On sait bien qu'il y aura toujours une certaine frange des fans de toutes sortes d'œuvres, peu importe, qui ont tendance à se comporter comme des tarés sur internet, mais là il faut dire que ce niveau de surréaction pour tout et n'importe quoi devient un petit peu inquiétant. Je pense qu'avant de juger définitivement l'apparence de ce personnage principal, il vaut mieux attendre de voir ce que ça donnera une fois que tout sera mis en place et ne pas s'arrêter à ce teasing de tournage. En effet, grosse révélation, Henry Cavill va devoir porter une perruque, et oui, il n'a pas naturellement des cheveux longs et argentés, donc c'est bien une perruque élémentaire, mon cher Watson, qu'il devra porter pour ce rôle. Il y en a même certains qui lui trouvent un petit côté Targaryen. Et même si personnellement j'avoue que j'aurais sans doute préféré le voir avec les cheveux tressés, ne serait-ce que pour l'aspect pratique, plutôt crucial dans le métier de sorceleur, je pense toutefois qu'il n'y a pas vraiment de quoi se rouler par terre en hurlant sa rage à la pleine lune. Mais que voulez-vous ma bonne dame, l'extase capillaire, il n'y a pas que ça dans la vie, puisque c'est quasiment tout le casting qui a été annoncé. On avait déjà auparavant les actrices de Yennefer, Anya Chalotra, et oui elle est jeune, puisque Yennefer prend l'apparence d'une femme de 20 ans dans les livres, de Ciri avec Freya Allan, qui ne semble pas faire polémique au moins, et maintenant viennent s'y ajouter l'officier Cahir joué par Eamon Farren, notamment vu dans l'hypnotique saison 3 de Twin Peaks. Dans le rôle de Jaskier le barde, c'est Joey Batey. Dans celui du mage Stregobor, on retrouve Lars Mikkelsen, le frère aîné de Mats. Et enfin Anna Schaffer dans le rôle de la charmeuse sorcière Triss Merigold. Quant à savoir ce que vaudra la série, il est bien trop tôt pour le dire, mais on peut simplement souligner qu'il y a là un fort potentiel et on ne peut que souhaiter bonne chance aux équipes de Netflix pour mener à bien ce projet sans le gâcher. Allez hop, on change totalement d'univers, je vais vous parler d'Avengers 4 avant de revenir ensuite à la fantasy avec le préquel de Game of Thrones. C'est Catherine Langford, connue pour son rôle dans 13 Reasons Why sur Netflix, qui apparaîtra dans Avengers 4 sans que son rôle ne soit officiellement annoncé. De nombreux sites supposent que l'actrice pourrait incarner Kate Bishop, une jeune femme qui devrait être formée par Clint Barton pour reprendre le pseudonyme et les missions d'Œil de Faucon. Toutefois, de mon côté, je pense plutôt que cette relation très intéressante entre Kate Bishop et Clint Barton sera développée dans une série destinée à la plateforme de streaming Disney qui devrait être disponible vers fin 2019, en tout cas aux États-Unis. Et du coup, je préfère une autre théorie pour expliquer ce casting de Catherine Langford. Avant de détailler cette autre possibilité, même si je n'ai aucune certitude, je dois quand même vous prévenir qu'il s'agit de quelque chose de vraiment lié à certains éléments essentiels du scénario d'Avengers 4, et même s'il ne s'agit là que de spoilers potentiels, de théories, je sais que certaines et certains d'entre vous préfèrent ne pas avoir en tête ce genre d'idées avant de voir un film. Du coup, si vous voulez passer ce moment de la vidéo et rejoindre la suite, eh bien je vous mets un petit timecode en bas de l'écran. Alors allons-y, selon cette théorie qui me semble très juste, Catherine Langford pourrait incarner Morgan, la fille de Pepper et de Tony. Il s'agirait plus précisément pour Tony Stark d'entreapercevoir un futur possible et de devoir consciemment faire le choix de sacrifier ce futur et donc de ne jamais connaître cette fille en l'échange de quelque chose. Vous vous en doutez, ce sacrifice pourrait avoir un lien avec la récupération de la pierre de l'âme, nécessaire à la création d'un autre gantelet d'infinité pour annuler le geste de Thanos. La logique qui me convainc dans tout ça, c'est que la notion de sacrifice sera essentielle dans Avengers 4, on le sait déjà du fait du synopsis du film. Et cette idée prend d'autant plus de sens quand on comprend que revenir en arrière, juste à la fin de Infinity War, eh bien ça supposera d'effacer les quelques années qui se seront certainement écoulées entre la fin d'Infinity War et le début d'Avengers 4. Donc mettez-vous un petit peu à la place de Tony, si vous deviez effacer par exemple les 5 dernières années de votre vie en échange de la sauvegarde de la moitié de la population de l'univers,
Eh bien pour certains, il s'agirait là d'un choix cornélien. Revenons maintenant à Game of Thrones, enfin plus précisément à la série qui lui fera suite sur HBO, une série à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo entière. Si vous ne savez pas de quoi je parle, voici un rappel du synopsis. La série racontera l'effondrement d'un monde qui passera alors de l'âge d'or de celui des héros à celui de son heure la plus sombre, et une chose est certaine et une seule, depuis les horribles secrets de l'histoire de Westeros jusqu'à la véritable origine des marcheurs blancs, depuis les mystères de l'Est jusqu'au Stark des légendes, ce n'est pas l'histoire qu'on pensait connaître. Alors qu'une première photo de tournage vient d'être partagée en couverture d'Entertainment Weekly pour la dernière saison de Game of Thrones, les infos de casting arrivent enfin pour cette série, la préquelle, qui se déroulera des milliers d'années dans le passé de Westeros et Essos. Ce sont deux rôles majeurs de la série qui ont été annoncés et ils seront tenus par Naomi Watts et par Josh Whitehouse. Une très brève description du rôle de Naomi Watts a été diffusée, elle sera donc une femme de la haute société cachant un sombre secret. Du côté de Josh Whitehouse, aucune précision sur son personnage, si ce n'est quand même qu'il devrait tenir un rôle clé de la série, mais a priori pas le premier rôle masculin. Évidemment, vous me connaissez, on peut toujours avoir la tentation de se risquer à quelques devinettes sur la base de ces maigres informations, sachant que la série traitera donc de la fin de l'âge des héros et de la première longue nuit, la première arrivée des marcheurs blancs, j'ai envie quand même de tenter quelques connexions. Pour commencer, je verrais bien la série attribuer le rôle masculin principal à Bran le Bâtisseur, le fondateur de la maison Stark. Du coup, ce ne serait pas le personnage attribué à Josh Whitehouse. Personnellement, je verrais bien cet acteur dans le rôle de Lann le Futé. On dit de lui qu'il aurait obtenu le château de Castrel Rock par la ruse et qu'il serait le fondateur de la maison Lannister. En tout cas, les Lannister se réclament de cet ancêtre par la lignée féminine. Au sujet de Lann le Futé, il faut aussi rappeler que sa principale caractéristique physique était son abondante tignasse dorée, et du coup certains supposent qu'il était d'origine andale, du nom de ces humains qui sont arrivés d'Essos sur Westeros, et qu'il ne descendait donc pas des premiers hommes qui étaient plus bruns comme les Stark. Concernant Naomi Watts maintenant, j'ai d'abord envie de souligner que c'est un choix qui me fait très plaisir, puisque c'est une actrice très talentueuse mais aussi versatile. Ensuite, on peut ajouter que Naomi Watts tiendrait apparemment le rôle principal de la série, ce qui attise d'autant plus ma curiosité, sachant qu'il n'y a aucun nom féminin qui ressort quand on passe en revue ce qu'on sait de l'âge des héros. Là encore, du fait de la blondeur même de l'actrice, même si évidemment elle pourrait très bien se teindre les cheveux, on pourrait éventuellement supposer des origines andales et peut-être pourquoi pas des liens familiaux avec le personnage de Josh Whitehouse. Pour ce qui est des théories pour elle, c'est vraiment délicat, puisque son personnage pourrait aussi bien être originaire d'Essos que de Westeros, mais bon, on parle de sombres secrets, du coup j'ai quand même envie de lever le voile potentiel sur un lien qu'elle pourrait avoir avec les marcheurs blancs. Après tout, la série pourrait parfaitement jouer avec les époques et amener certains éléments de la légende du 13e commandant de la garde de nuit pour les rendre contemporains à Bran le Bâtisseur. Plus précisément, on peut penser à la fameuse Dame Blanche qui fut l'épouse de celui qu'on appela ensuite le Roi de la Nuit, pas le chef des marcheurs blancs, mais ce fameux 13e commandant qui aurait vendu son âme à celle que certains considèrent comme une marcheuse blanche. Et si je m'amusais à pousser l'idée un peu plus loin encore, on pourrait même émettre la supposition selon laquelle ce 13e commandant serait le frère de Bran le Bâtisseur, même si dans les sources il est plutôt le frère de Bran le Briseur, même si ce n'est jamais clair. Mais bon, peut-être aussi que la série voudra éviter d'avoir des Stark au cœur du récit pour que ça ne ressemble pas trop à Game of Thrones, même si personnellement ça ne me gênerait pas du tout. Bon, ceci dit, une fois que je vous ai raconté tout ça, je dois quand même dire que je serais très étonné que le rôle principal de la série soit tenu par une femme qui aurait un lien plus ou moins direct avec les marcheurs blancs, mais bon, ce type de surprise, ça pourrait aussi permettre à la série de prendre une tournure inhabituelle et intéressante, donc il ne faut rien exclure. D'ailleurs, je dois dire que je suis très curieux de connaître vos avis et vos théories liées à ces castings, aussi bien pour Avengers 4, pour le spin-off de Game of Thrones et pour The Witcher. Et puis j'ai aussi envie de vous demander, parmi ces trois œuvres, laquelle vous attendez avec le plus d'impatience. Vous me direz ça dans les commentaires, évidemment. Et par ailleurs, si vous avez envie d'élargir un petit peu vos horizons dans ce que vous regardez, eh bien je vous recommande de jeter un œil à la vidéo que j'ai consacrée à la série Le Bureau des légendes. C'est une série française assez connue mais que j'ai découvert sur le tard il y a quelques semaines et ça a été un véritable coup de cœur. Et enfin, si vous ne voulez pas me voir débarquer chez vous avec la perruque The Witcher et une épée dans chaque main et des yeux de chat, eh bien vous feriez mieux de laisser un pouce en l'air à cette vidéo, de me suivre sur Twitter, sur Facebook et encore de soutenir la chaîne, que ce soit grâce à Utip ou encore Tipeee. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!